se retrouve pour continuer ce bac d'Asie du 12 juin 2025 avec l'exercice 3 qui est l'exercice de géométrie dans l'espace. Dans cet exercice, on te demande de démontrer si 4 affirmations sont vraies ou fausses. Dans cette première vidéo, nous allons voir les affirmations 1 et 2. Je te laisse mettre sur pause pour bien lire toutes les informations. Je ne le fais pas sinon la vidéo sera trop longue et je commence directement avec l'affirmation 1. Dans cette affirmation, on te dit la droite D est orthogonale au plan P et coupe ce plan en H. Donc il faut vérifier deux choses. Il y a deux affirmations dans cette affirmation 1. Il faut vérifier que P et D sont orthogonaux et pour cela, on va vérifier si un vecteur normal au plan P et un vecteur directeur à la droite D sont colinéaires. Donc je t'ai fait un petit schéma en vert à droite. Donc si la droite D et le plan P sont orthogonaux et qu'on appelle U un vecteur directeur de la droite D et N un vecteur normal au plan P, eh bien ces deux vecteurs sont colinéaires. Et la deuxième chose qu'on devra vérifier, c'est que le point H appartient bien au plan P. Donc, tu redonnes l'équation cartésienne du plan P qui t'a été donnée dans l'énoncé. Je t'ai mis le rappel de cours en rouge à gauche, rappel de cours qu'on va utiliser dans notre rédaction. Tu dis or, par théorème de cours, si un plan P a une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0, alors le vecteur n, je l'appelle n, de coordonnées ABC est un vecteur normal à ce plan. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a ici ? Pour ABC, on a 2 pour A, plus 3 pour B et plus 6 pour C. Donc là, on dit, on en déduit que le vecteur n de coordonnées 2, 3, 6 est un vecteur normal au plan P. Ensuite, il faut qu'on donne un vecteur directeur de la droite D. Donc là, pareil, j'ai rappelé à gauche en rouge. Si une droite D passe par un point A de coordonnées XA, YA, ZA et admet pour vecteur directeur un vecteur U de coordonnées XU, YU, ZU, alors une représentation paramétrique de la droite D est donc en colonne x, y, z, égale, 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 puis on a les coordonnées du point A, et donc les coordonnées du vecteur directeur qu'on a sélectionné, fois un paramètre t. Donc là, on le fait à l'envers, puisqu'on nous donne une représentation paramétrique de la droite D. Si on regarde les coefficients du paramètre t dans notre représentation paramétrique pour la droite D, on voit qu'on a plus un tiers, plus un demi, et là on a plus t, donc c'est comme si on avait plus 1. Donc on peut dire que U, là je l'appelle U, tu l'appelles comme tu veux, de coordonnées 1 tiers, 1 demi, 1 est un vecteur directeur de la droite D. Alors, tu as ton vecteur U là sous le nez. J'ai remis ici les coordonnées du vecteur n. Donc maintenant, pour vérifier si ces vecteurs sont colinéaires ou pas, on va regarder si le rapport de leurs coordonnées sont proportionnels, enfin sont égaux ou pas. Donc si on fait, alors là on a des zéros nulle part, donc on est tranquille. Si on fait le rapport de leurs abscisses, donc là j'ai commencé par les coordonnées du vecteur n, donc si on fait 2 sur 1 tiers, c'est-à-dire xn sur xu, ça nous fait 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Ensuite, si on fait le rapport de leurs ordonnées, ça nous fait donc yn sur yu qui fait 3 sur 1 demi, et ça fait 6 également. Et pour terminer, si on fait le rapport de leurs cotes, on a 6 sur 1 qui est égal à 6. Donc après, tu écris bien que xn sur xu est égal à yn sur yu est égal à zn sur zu. Et donc, on en déduit que les vecteurs n et u sont colinéaires. J'aurais dû normalement écrire, là j'ai oublié, car leurs coordonnées sont proportionnelles. D'accord ? Car leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc, petite remarque, quand tu veux montrer que des vecteurs ne sont pas colinéaires, il suffit de faire simplement deux rapports et montrer qu'ils ne sont pas égaux, pour dire que du coup ça ne fonctionne pas. En revanche, quand tu veux prouver que c'est vrai, il faut vérifier que les trois rapports sont égaux, d'accord ? Donc maintenant, on peut conclure que la droite D est orthogonale au plan P.
Et donc maintenant, deuxième point, il va falloir qu'on vérifie que le point H de coordonnées moins 6, 2, 2 appartient au plan P. Donc dire que H appartient au plan P, ça signifie que les coordonnées de H doivent vérifier l'équation du plan P. C'est pour ça que j'ai mis H moins 6, 2, 2 appartient à P équivaut à 2 fois XH plus 3 fois YH plus 6 fois ZH moins 6 qui doit être égal à 0. Donc on va calculer pour voir si ça fait 0 ou pas. Donc tu dis or 2xh plus 3yh plus 6zh moins 6. Ça fait donc 2 fois moins 6 plus 3 fois 2 plus 6 fois 2 moins 6. Et quand on calcule, ça fait 0. Et donc le point H appartient bien au plan P. Donc nos deux conditions sont vérifiées. Donc on peut conclure que l'affirmation 1 est vraie et tu encadres le résultat. Affirmation 2, la mesure en degrés de l'angle DCH arrondi à 10-1 est 17,3 degrés. Donc là, je te rappelle qu'on est dans un repère orthonormé. Dès qu'on te parle d'angle, il faut que tu penses à la formule du produit scalaire avec le cosinus, d'accord? Parce que si on connaît le cosinus d'un angle, soit avec la calculatrice, donc là ça va être le cas, on va utiliser la calculatrice, soit avec ce que tu connais de tes cosinus et de tes sinus avec le cercle trigonométrique, on peut retrouver l'angle. Donc là on te parle de l'angle DCH, donc ça veut dire que l'angle est en C. Et donc, on va s'intéresser au produit scalaire CD scalaire CH. Donc, j'ai rappelé les coordonnées des trois points qui nous intéressent, là, les points C, D et H. Donc, on a la formule du produit scalaire avec le cosinus qui te dit CD scalaire CH est égal à longueur CD fois longueur CH fois le cosinus entre les vecteurs CD et CH, c'est-à-dire l'angle DCH. Donc, en utilisant cette formule, on va pouvoir trouver l'angle DCH si on calcule le cosinus de DCH. Or, avec cette formule, pour avoir accès au cosinus de DCH, il faut donc que l'on connaisse la longueur CH, la longueur CD et la valeur du produit scalaire. C'est pour ça que je dis, d'autre part, CD scalaire CH est égal, et là je mets la définition plutôt la formule, pardon, du produit scalaire avec les coordonnées des vecteurs. Donc, on a déjà dit qu'on était dans un repère orthonormé dans l'affirmation précédente. Tu peux le réécrire parce que cette formule du produit scalaire avec les coordonnées n'est valable que dans les repères orthonormés. Donc là, on sait que CD scalaire CH, quand on le fait avec les coordonnées, c'est la somme du produit des coordonnées des deux vecteurs. Donc on calcule les coordonnées des deux vecteurs. On trouve que les coordonnées du vecteur CD, c'est moins 3, 2, 0. Les coordonnées du vecteur CH, c'est moins 9, 2, 2. Donc là, ce que je fais après, c'est que je calcule tout ce dont j'ai besoin, savoir la longueur CD, la longueur CH et le produit scalaire CD scalaire CH en utilisant la formule des coordonnées. Je te rappelle que pour calculer une longueur, on fait la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées du vecteur en question. Donc là, pour calculer la longueur CD, on fait la racine carrée de moins 3 au carré, plus 2 au carré, plus 0 au carré. Attention à bien mettre tes parenthèses quand tu as un nombre négatif. Ça nous fait donc racine de 13. On fait la même chose avec la longueur CH en utilisant les coordonnées du vecteur CH. Donc ça fait racine carrée de moins 9 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré, ça fait racine de 89. Et enfin, on calcule CD scalaire CH en faisant le produit des coordonnées. Donc on a moins 3 fois moins 9, plus 2 fois 2, plus 0 fois 2, ce qui nous fait 31. Et donc maintenant, on va injecter tout ça dans cette formule. Donc, c'est ce que j'ai réécrit. CD scalaire CH est égal à CD fois CH fois cosinus DCH est équivalent à 31, puisque c'est ce qu'on a trouvé pour le produit scalaire, égale racine de 13 fois racine de 89 fois cosinus de DCH. Équivaut à cosinus DCH égale 31 sur racine de 13 fois racine de 89. Et donc maintenant, si tu utilises ta calculatrice et que tu fais cosinus moins 1 ou arc cos de 31 sur racine de 13 fois racine de 89, ta calculatrice te donne angle DCH environ égal à 24,3 à 10 moins 1 près. Fais bien attention surtout à vérifier que tu es en degrés sur ta calculatrice et pas en radians, sinon tu vas être très surpris par le résultat.
Donc maintenant, on a 24,3 qui est différent de 17,3, donc l'affirmation 2 est fausse. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour les affirmations 2 et 3.